Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FFTCG avec la troisième vidéo de cette série tuto pour vous apprendre donc à jouer à FFTCG, pour vous donner envie de vous lancer dans le trading card game Final Fantasy. Dans cette vidéo, on va donc parler du terrain, donc du tapis de jeu, et on va également parler de comment jouer les cartes. On va donc commencer avec donc, le tapis de jeu. Donc, voilà, vous avez une zone de jeu. Alors là, on parle de tapis de jeu, vous pouvez bien évidemment jouer sans tapis. Et voilà, donc il y a un espèce de terrain de jeu avec différentes zones. Et donc c'est ces zones-là que l'on va voir voilà, en détail. Pour cet exemple, donc j'ai pris l'image d'un tapis de jeu officiel qui a été révélé très récemment. Ça sera très utile pour moi puisque les zones de jeu sont inscrites sur le tapis. Alors, il faut savoir que de très nombreux tapis officiels de Square Enix n'ont pas les zones décrites dessus. Mais bon, c'est pas grave, vous avez à peu près l'emplacement des zones. On va surtout voir, voilà, pas forcément l'emplacement, on va surtout voir quel est l'effet, quel est le but de ces différentes zones. Voilà. Après, on va quand même parler un peu d'emplacement, mais généralement, vous pouvez faire un peu comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de règles strictes vraiment en ce qui concerne l'emplacement vraiment des zones. On commence donc avec la première zone qui est la très grande zone. Voilà, généralement, c'est la zone du milieu, en haut, en bas du tapis, la plus grosse partie du tapis. Il s'agit tout simplement du terrain. C'est sur ce terrain que vous allez poser donc vos cartes, que vous allez poser vos avants, que vous allez poser vos soutiens, vos monstres. Voilà, donc c'est vraiment sur cette zone que l'action se déroule. Donc c'est finalement la zone la plus importante, la plus grande, mais finalement c'est la zone sur laquelle il y a le moins de choses à dire. Alors, par principe, quand on joue à FFTCG, on a tendance à placer les cartes qui sont les avants et les monstres sur le haut du tapis, sur le devant. On a tendance à mettre les soutiens vers le bas. En haut à droite, nous avons donc un emplacement qui est pour le deck, tout simplement. Donc le deck que vous avez construit, voilà, donc avec vos 50 cartes, je le rappelle, vous le posez tout simplement ici. Donc c'est dans ce deck-là que vous allez piocher, etc., etc. Voilà, toutes les actions qui vont être pioche, rechercher des trucs dans votre deck. Voilà, c'est votre deck. Il est placé ici, tout simplement. Nous avons ensuite, juste en dessous du deck, une zone qui s'appelle la break zone. Alors, vous pouvez mettre votre break zone au-dessus de votre deck, vous pouvez mettre votre deck en dessous. Il n'y a pas d'obligation, voilà, vous faites comme vous le sentez. Donc, la break zone, qu'est-ce que c'est? La break zone, c'est plus ou moins ce qu'on peut considérer comme le cimetière des cartes. Si vous devez, par exemple, vous défausser d'une carte, ou si vous avez une carte qui a été détruite, toutes ces cartes vont donc dans la zone qui s'appelle la break zone. Alors, il est important de préciser que la break zone est une zone qui est publique, qui est une zone qui est ouverte. Votre adversaire peut très bien demander à regarder votre break zone et inversement, vous pouvez demander à regarder la break zone de votre adversaire. Il est important de savoir justement qu'est-ce qu'il y a en break zone de votre adversaire, parce qu'il y a des cartes qui vont pouvoir interagir justement avec la break zone. Le fait qu'une carte et dans la break zone ne veut pas dire qu'une carte est définitivement perdue. Il y a des moyens de récupérer des cartes qui sont en break zone, mais voilà, on va pas s'étaler dessus. On verra ça avec différentes capacités, on verra ça avec différentes cartes. Mais voilà, donc la break zone, c'est plus ou moins le cimetière, je le rappelle, les cartes qui sont détruites, les cartes que vous avez défaussées. Nous avons ensuite sur la gauche donc une bande voilà, qui est une zone qu'on appelle la damage zone. Il s'agit donc de vos points de dégâts que vous avez reçus. Donc pour rappel, on en a parlé dans la vidéo précédente, pour gagner une partie, vous devez infliger 7 points de dégâts à votre adversaire. Les points de dégâts sont représentés par une carte du dessus de votre deck que vous prenez et que vous mettez donc dans la damage zone, voilà, qui représente donc un point de dégâts. Donc la damage zone, c'est tout simplement les points de dégâts, voilà, le nombre de points de dégâts que vous avez reçus. Alors, il y a une zone supplémentaire qui n'est pas indiquée sur le tapis parce qu'elle est un petit peu à part. Il s'agit donc d'une zone qui est la zone en dehors du jeu. Il est possible que, selon certaines compétences, certaines cartes soient retirées du jeu. Dans ces cas-là, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on les retire du tapis, elles sont pas dans la break zone, elles sont vraiment nulle part, ce sont des cartes qui sont retirées du jeu. Les cartes retirées du jeu, généralement, elles sont bannies définitivement.
sauf vraiment quelques exceptions. Et encore, voilà, une fois de plus, on va pas rentrer dans les détails, mais dites-vous que les cartes qui sont retirées du jeu, ce sont des cartes qui sont totalement bannies, avec lesquelles, généralement, vous ne pouvez plus interagir. Il est temps maintenant pour nous de voir comment jouer une carte. Nous avions donc la dernière fois regardé comment lire une carte et on avait parlé donc du coût de la carte, voilà, qui est un cristal avec un nombre ou un chiffre qui était écrit sur le haut gauche de la carte. Ok, c'est très bien, donc il y a un coût pour jouer une carte. Maintenant, comment on fait pour avoir ce qu'il faut pour jouer cette carte? Eh bien, pour jouer une carte, il faut produire ce que l'on appelle des CP. Donc ces CP, ce sont, voilà, les ressources qui vont vous permettre de jouer une carte. Donc si je prends par exemple un exemple d'une carte qui coûte 2 CP, il vous faudra donc 2 CP pour pouvoir jouer cette carte. Maintenant la question c'est comment on fait pour générer des CP et ainsi jouer des cartes. Eh bien dans FFTCG, il existe 2 méthodes pour générer des CP. La première méthode consiste à utiliser donc le type de carte que l'on appelle les soutiens. Si vous avez un soutien sur le terrain, vous pouvez faire une action qui s'appelle deler un soutien pour pouvoir générer un CP. Alors deler, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement prendre une carte qui est droite, qui est donc activée, et la pivoter, donc la faire tourner sur le côté, voilà, pour qu'elle soit de façon horizontale. On appelle ça deler. Si vous delez un soutien, vous allez pouvoir donc générer un CP. Alors, quel genre de CP est généré? Puisqu'on a vu qu'il y avait donc des cartes de différents éléments. Eh bien, en fait, tout simplement, le CP généré sera de l'élément de la carte. Les CP ont également des éléments, comme les cartes elles-mêmes. Donc, si par exemple, vous delez un soutien qui est d'élément feu, vous allez générer un CP d'élément feu. Donc voilà déjà la première méthode pour générer des CP. Alors concernant les soutiens qui peuvent être delés, il peut exister des cartes qui vont avoir une compétence qui leur permet donc de générer différents CP de différents éléments. Si c'est le cas, vous choisissez tout simplement quel élément sera généré par ce soutien. Donc si par exemple je prends l'exemple de cette carte qui est un MOG, voilà, qui est donc de tel élément et qui peut générer un deuxième élément, quand vous le delez, vous choisissez si vous voulez produire un CP de tel élément ou de tel élément. Alors maintenant vous allez pouvoir me dire, mais ok, je peux faire ça, donc je peux deler un soutien pour générer un CP. Or, comment je fais? Pour poser mon premier soutien. Et c'est là justement qu'on arrive à la deuxième méthode pour générer des CP et donc pour jouer des cartes. Cette méthode, c'est tout simplement la défausse. Vous pouvez donc vous défausser d'une carte pour générer non pas un, mais 2 CP. Donc défausser, c'est tout simplement l'action de prendre une carte et de la mettre dans votre cimetière, dans votre break zone. Quand vous faites ça, vous générez donc 2 CP, contrairement à un soutien que vous delez et qui ne génère qu'un seul CP. Vous pouvez donc par exemple prendre une carte feu, on va rester sur l'élément feu, vous le mettez dans votre break zone et vous générez 2 CP, ce qui vous permet donc voilà, de générer 2 CP et de poser une carte qui coûte 2 CP. Donc si vous vous défaussez d'une carte vent, vous allez générer 2 CP vent et ainsi de suite. Alors petit point règle très important qui est une exception au niveau d'un certain type de carte. On avait vu quand on avait parlé des éléments de 8 éléments et donc de 2 types d'éléments spéciaux qui sont la lumière et les ténèbres. Bon on avait vu que les lumières et ténèbres étaient des cartes qui étaient limitées en un seul exemplaire possible sur les terrains. Eh bien il y a une autre restriction qui s'ajoute à ces 2 éléments. Vous ne pouvez pas vous défausser d'une carte lumière ou d'une carte ténèbres pour générer des CP lumière ou ténèbres. C'est tout simplement impossible, vous ne pouvez pas vous défausser pour générer des CP d'une carte lumière ou d'une carte ténèbres. Nous avions vu également qu'il existait des cartes bicolores. Alors comment ça se passe quand vous avez une carte bicolore et que vous voulez la défausser? Quel CP elle va générer? Eh bien en fait, vous allez tout simplement choisir quel CP la carte va produire quand elle va être défaussée. Donc si par exemple on prend une carte qui va être feu et terre,
Si vous la défaussez, vous choisissez si vous voulez générer 2 CP feu ou 2 CP terre. Par contre, il est interdit, il est impossible de générer un CP de chaque couleur. Voilà, vous ne pouvez pas vous défausser d'une carte multi-éléments et de dire je veux un CP feu et un CP terre. Non, ce n'est pas possible. C'est 2 CP d'un même élément. Donc voilà, les cartes multi-éléments, vous choisissez tout simplement les CP de l'élément que vous voulez. Maintenant qu'on a vu comment générer des CP, maintenant on peut jouer des cartes. Alors comment ça se passe? On a vu que les cartes avaient des éléments et on a vu que vous pouvez générer des CP d'éléments différents. En fait, le tout est lié. Vous devez en fait produire des CP d'un élément pour pouvoir jouer une carte d'un dit élément. Si je prends par exemple donc une carte qui coûte 2 et qui est d'élément feu, il me faut impérativement des CP feu pour jouer la carte. Par contre, vous n'êtes pas obligé de payer donc le coût de la carte uniquement avec des CP de cet élément. Si par exemple vous avez 2 soutiens activés, vous avez un soutien terre et un soutien feu, et que vous voulez jouer une carte feu qui coûte 2 CP, eh bien en fait vous pouvez payer avec un CP feu et un CP terre pour jouer votre carte feu qui coûte 2. En fait, pour pouvoir jouer une carte d'un dit élément, vous devez tout simplement générer minimum au moins un CP de cet élément. Vous pouvez donc très bien mélanger les éléments. Tout ce qui compte, une fois encore, c'est que un élément, un CP de l'élément de la carte soit dans le coup. Donc, je rappelle, si vous voulez jouer une carte feu, vous devez impérativement avoir un CP feu pour payer la carte. Vous pouvez ensuite payer avec des CP glace, des CP foudre. Tant qu'il y a un CP feu pour jouer votre carte feu, c'est bon, vous êtes autorisé à jouer votre carte feu. Concernant les cartes multi-éléments, les choses se compliquent un peu, mais le principe reste le même. Vous devez en fait payer les 2 éléments minimum pour jouer la carte. On va rester sur l'exemple du feu et de la terre. Donc si vous avez une carte qui est feu et également terre, vous devez payer un CP feu et un CP terre obligatoirement pour pouvoir jouer la carte. Si la carte coûte par exemple 6 CP, dans l'exemple par exemple de ce Cloud, vous êtes obligé de payer un CP feu et un CP terre. Par contre, une fois encore, après, pour le reste de la carte, vous pouvez payer avec des CP de l'élément que vous voulez. Admettons, vous avez de la foudre dans votre deck, vous pouvez très bien payer le reste du coût de la carte avec de la foudre. Tant que la condition des 2 éléments de la carte sont respectés, après vous pouvez payer comme vous le souhaitez. On reparle également des cartes lumière et des cartes ténèbres. Décidément, ces cartes-là ne font rien comme les autres. Les cartes lumière et les cartes ténèbres sont un peu spéciales parce qu'en fait, elles ne nécessitent pas d'avoir des CP lumière ou des CP ténèbres. En fait, les cartes lumière et les cartes ténèbres, vous pouvez les jouer en produisant des CP de n'importe quel élément pour les jouer. Vous pouvez donc produire du feu, de la glace, du vent, et pouvoir payer malgré tout une carte lumière et une carte ténèbres. Il est également important de savoir que vous pouvez surpayer une carte. Voilà, vous n'êtes pas obligé de payer le coût strict de la carte. C'est tout à fait possible de surpayer une carte. Si vous prenez par exemple donc une carte feu qui coûte 3, vous pouvez très bien par exemple vous défausser de 2 cartes, dont une carte feu, très important, vous êtes obligé d'avoir du feu, donc de générer 4 CP pour jouer cette carte qui coûte seulement 3. Par contre, ok, vous avez surpayé. Qu'advient-il du CP que vous avez généré en trop? Il faut savoir que les CP, ils ne vont pas s'accumuler dans une banque ou dans un compte quelque part. Les CP que vous allez générer vont être dépensés instantanément. Voilà. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez générer 4 CP
qui vont être dépensés instantanément, mais le CP que vous avez généré en trop, eh bien tout simplement il est perdu. Vous ne pouvez pas le mettre de côté pour dire je vais m'en servir plus tard. Donc tous les CP que vous allez générer, vous les dépensez instantanément, et si vous en avez trop généré, eh bien le surplus il est perdu. Il peut parfois être très intéressant de surpayer une carte. Si par exemple vous n'avez pas suffisamment de cartes, si vous n'avez pas les éléments qui combinent bien, ça peut être parfois intéressant. Prenons un exemple, j'ai un soutien feu, je veux jouer une carte feu qui coûte 2 de ma main, et j'ai une autre carte dans ma main qui est une carte glace. Eh bien vous pouvez très bien en fait vous défausser de votre carte glace, donc générer 2 CP glace, pour ensuite dueler votre soutien feu et générer un CP feu, et jouer quand même votre carte qui normalement coûte 2. Vous avez bel et bien généré un CP feu, par contre oui, vous avez généré 2 CP glace, vous avez généré 3 CP, bon, vous avez beaucoup trop payé, mais vous avez quand même respecté la condition du CP feu grâce à votre soutien. Dans ces cas-là, vous pouvez jouer votre carte qui coûtait que 2. Voilà, donc vous vous êtes sorti un peu de l'impasse, même si vous n'aviez pas tout à fait les bons éléments. Donc parfois, ça peut en effet être utile de surpayer une carte. Je vous propose un petit exercice donc avant le générique de la vidéo. Donc moi, je vais vous faire mon outro, je vais vous quitter, et je vais vous faire donc des petites mises en situation vite fait pour que vous puissiez voir comment donc générer des CP et comment donc jouer les cartes. Donc voilà, ça va peut-être pas durer longtemps, je vais faire au mieux pour essayer de vous présenter quelques situations. Voilà, vous pouvez skipper cette partie-là si vous pensez que vous avez bien compris le truc. Voilà, je ne vous retiens pas sur cette zone, mais elle pourrait être très intéressante, vraiment, si vous voulez voir si vous avez bel et bien compris le principe. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que ça a été plutôt clair pour vous, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. En attendant le prochain volet de cette série de tutos FFTCG, moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne Final Fantasy Watchers. Salut les Watchers, salut. Pour terminer donc cette petite vidéo sur le tuto, je vous propose donc une mise en situation pour pouvoir voir si vous avez bel et bien compris donc la démarche de comment produire des CP et comment jouer des cartes. Je vous propose donc une mise en situation. Je ne vous donnerai pas la réponse, je vous laisse donc me donner vous votre réponse dans les commentaires et bien évidemment que je ne vais pas vous laisser dans le vague. Je vous donnerai la réponse, je vous répondrai à votre commentaire, voir si c'est bon ou pas. Donc voilà, petite mise en situation. Vous avez sur votre terrain 2 soutiens, voilà, qui sont des soutiens terre, et vous avez dans votre main 4 cartes. Je veux jouer depuis ma main 2 cartes qui sont une carte feu qui coûte 3 et une carte lumière qui coûte 2. J'ai à ma disposition donc pour jouer ces 2 cartes-là, 2 autres cartes dans ma main, qui sont une carte feu qui coûte 6, et une carte terre qui coûte 3. Voilà. Donc avec ces 2 soutiens et ces 2 cartes, j'aimerais pouvoir jouer ces 2 cartes. On ne s'occupe pas des effets, c'est uniquement pour voir le principe de comment vous défaussez des cartes, comment vous allez gérer vos CP pour pouvoir jouer ces 2 cartes. Voilà. Donc je vous invite à y réfléchir et je vous invite à y répondre dans les commentaires comment vous allez faire avec ces 2 soutiens et ces 2 cartes en main pour jouer. Voilà, donc la carte qui est lumière et la carte qui est là, qui est feu et qui coûte 3. Voilà pour cette mise en situation. J'attends vos réponses en commentaire.